et la gloire à toi seul. À toi la puissance et la magnificence, ô Père. À toi seul, Yahweh, toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui as formé toutes choses par ta parole, ô Père. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, ô Père. Nous t'acclamons ce matin. Car tu es bon. Car tu es merveilleux. Tu es sans pareil. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être là au milieu de nous, dans cette assemblée ce matin. Que nous soyons là dans ta présence est une grâce. Plusieurs n'ont pas pu avoir cette grâce. Plusieurs n'ont pas pu se réveiller ce matin. Plusieurs ont quitté la terre des hommes ce matin. Mais à nous, tu nous as fait grâce. C'est quand nous voulons dire, Seigneur, à nous la grâce et à toi les actions de grâce. Reçois nos acclamations encore davantage et nos cris de joie que nous poussons vers toi pour te dire que tu es bon, Seigneur. Tu as toujours été fidèle pour nous. Fidèle est ton nom, Seigneur. Fidèle est ton nom. Tu es fidèle, oh Dieu. Assemblée
Aide-moi à saluer ce jour saint qui a côté de toi. Et le shalom, sois le bienvenu au cœur de ce matin, de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, une fois de plus encore, bonne année 2026. L'année des choses nouvelles en Christ. L'année des choses nouvelles en Christ. Et ce matin, comme je l'avais déjà annoncé la fois dernière, ce matin nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Ésaïe 43, 18 et 19, que nous allons lire ensemble. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Ésaïe 43, 18 et 19. La Bible déclare dans Ésaïe 43, 18 et 19, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. On va acclamer cette parole. Prenons place. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin va dans le sens de notre année des choses nouvelles. Le thème de ce matin est intitulé « Je vais faire une chose nouvelle ». Arsène ramène-moi le passage. Je vais faire une chose nouvelle. C'est le thème de ce matin que nous allons partager ensemble. Alléluia. Amen. Je peux avoir le passage aux écrans. Ésaïe 43, verset 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple, au peuple de Juda. Et quand Dieu est en train de parler à son peuple, il est passé par un prophète appelé Ésaïe. Le nom Ésaïe signifie salut de l'Éternel. Alors Ésaïe fait partie des grands prophètes que le peuple d'Israël n'a jamais connu. Ésaïe est par qui Dieu est passé pour annoncer les grandes choses que le Seigneur était sur le point d'accomplir au milieu du peuple de Juda. Vous savez, généralement nous avons tendance à toujours penser aux événements passés. Nous avons toujours tendance à penser aux choses passées, à ce qui n'est pas arrivé dans nos vies. Nous avons peut-être espéré voir certaines choses, mais cela n'est pas arrivé. Nous avons espéré voir la dernière des choses, peut-être ici, de la part de Dieu, ou encore des choses que l'ennemi a eu à nous faire. Ça nous a tellement fait mal dans le cœur. Et à chaque fois que nous sommes là, nous sommes en train de penser aux événements passés. Nous sommes en train de penser aux choses anciennes. Nous sommes en train de regarder en arrière, comme le rétroviseur de une voiture. Mais ce matin, Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Si Dieu nous parle ce matin dans ce sens, c'est parce que le Seigneur a un plan merveilleux à accomplir dans ta vie en cette année nouvelle au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes dans une voiture, si tu es en train de conduire une voiture, tu vas te rendre compte de deux choses. Premièrement, dans la voiture, il y a juste un petit rétroviseur. Le rétroviseur, c'est juste un petit miroir qui te permet de regarder seulement en arrière s'il y a quelqu'un qui vient derrière toi. Ce qui est plus grand, c'est quoi? C'est le pare-brise. Qui est plus grand? Qui fait plus de 1,50 m. Alléluia. Pour te permettre d'avoir une très bonne vue sur ce qui est en train de se passer devant toi. Le rétroviseur est tout petit pour regarder ce qui est derrière quelqu'un qui vient. Il est tout petit. Lorsque tu veux faire même la manœuvre, tu dois regarder après derrière. Mais le pare-brise par contre est tellement large. Alléluia. Amen.
Si les hommes de ce monde ont fabriqué la voiture, pour donner à l'homme la possibilité de conduire la voiture et de beaucoup plus avoir une très bonne vue sur ce qui est devant par rapport à ce qui est derrière. Est-ce que vous avez compris ça? Et le Seigneur Dieu dit ce matin, ne pensez plus aux événements passés. Il y a des événements que tu as connus en 2025 qui t'ont certainement fait très mal. Il y a des choses que tu as espérées en 2025. Peut-être tu n'as pas pu avoir cela. Mais ce matin, je te dis, ne pensez plus aux événements passés. Il y a eu certainement dans ta vie des mauvais événements que tu as connus. Des événements qui t'ont fait pleurer. Des événements qui ont eu à te faire très très mal. Alors que personne n'est autour de toi, tu pleurais dans ta chambre. Mais ce matin, le Seigneur sait à combien tu as pleuré. Il sait comment tu as pleuré dans ta chambre. Et il te dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit quoi? Dans le livre de 2 Corinthiens 16, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette année, c'est notre année des choses nouvelles en Christ. Il y a de nouvelles choses que le Seigneur aimerait accomplir dans ta vie. Mais c'est à toi de ne pas toujours regarder à ce qui est passé dans ta vie. C'est à toi de ne pas toujours considérer ce qui est ancien. Donne-moi le verset 19. d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Dieu dit, voici. Entre les mains de Dieu, il y a des choses que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Entre ses mains, il y a des choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il dit, voici. Ça veut dire, les choses que Dieu aimerait accomplir dans ta vie sont déjà à la volonté de Dieu. Donne-moi ton amen. Sans déjà entre les mains de Dieu, il te dit, voici. Je me souviens quand on était à l'école primaire, on faisait une récitation. Voici ma main, elle a 5 doigts. En voici 2. Quand on dit voici, ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà dans tes mains. C'est juste à côté de toi, Seigneur. Alléluia. Et Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il y a une chose nouvelle que le Seigneur aimerait accomplir dans ta vie. Mais c'est à toi maintenant d'accepter que le Seigneur fasse la chose nouvelle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Quand Dieu se décide de faire des choses nouvelles dans nos vies, nous allons connaître les choses que Dieu a décidé de faire dans notre vie. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Même si tu traverses les temps difficiles, le Seigneur mettra un chemin dans les temps difficiles que tu es en train de traverser. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il y a un soleil. Dans le désert, il y a du sable. Dans le désert, c'est compliqué. Quand tu traverses les circonstances les plus difficiles ou les plus compliquées de ta vie, même si cela peut arriver en cette année 2026, crois simplement que Dieu fera une chose nouvelle. Là où il n'y avait plus d'espérance, là où il n'y avait plus d'espoir, là où personne ne pouvait avoir assez de considération sur ta vie, Dieu dit que je ferai quelque chose nouvelle. Alléluia. Est-ce que c'est avec la patience? Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il y a des choses qui sont déjà sur le point d'arriver dans ta vie. Mais c'est à toi de laisser le temps à Dieu de faire ce que lui-même a fait faire dans ta vie. Nous sommes dans l'année des choses nouvelles. Une année où Dieu fera des choses nouvelles dans chacun de nos vies. Je crois en cela parce que c'est ce que Dieu dit. Il y a des choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Des choses qui ne sont pas encore montées dans ton cœur. Des choses que tes oreilles n'ont pas entendues. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Il arrivera un moment où tu seras en train de célébrer Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donne-moi Isaïe 65, verset 16. Curieusement, tous les passages que j'ai pu avoir se trouvent dans le livre d'Isaïe. Isaïe 65, verset 16. La Bible dit,
car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ce passage parle de la fin des temps. Quand nous serons avec Dieu, il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour nous. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 42, verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. L'année dernière, certainement, tu as vu beaucoup de choses. Tu as vu des bonnes choses. Tu as vu aussi des mauvaises choses. Tu as vu des choses agréables. Tu as vu aussi des choses désagréables. Dieu dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Il y a des gens qui ont, tu as fait des choses, mais tu n'es pas rendu compte que le Seigneur s'est dit de faire. Tes oreilles n'étaient pas attentives à ce que Dieu était en train de te dire. Parfois, il y a certaines opportunités ou des occasions que Dieu a créées pour toi. Puisque tu n'étais pas attentif, tu n'as pas saisi ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as pas saisi ce qui est en train de se passer autour de toi. Mais quand cette année 2026, que des choses nouvelles que le Seigneur va créer, va faire dans ta vie, j'aimerais que tu sois attentif à cela. Que tu sois sensible aux choses que Dieu veut faire produire tout autour de toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ésaïe 44, verset 21. Ésaïe 44, verset 21. Dieu dit ici, souviens-toi de ces choses. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, souviens-toi déjà de tout ce que Dieu a fait dans ta vie en 2027. Souviens-toi de toutes ces choses que Dieu a déjà opérées dans ta vie. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, souviens-toi déjà de toutes ces choses que le Seigneur a fait dans ta vie. Il dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Si tu sais que tu es serviteur de Dieu, tu es servant du Seigneur, dans cette maison spirituelle, Dieu te dit de te souvenir de ces choses. Ce qu'il a déjà fait dans ta vie, c'est encore, pour ne pas dire rien, c'est déjà une très bonne base par rapport à ce que Dieu va encore accomplir dans ta vie. Il fera encore au-delà de ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Donne-moi ton appel. Oh Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Dieu ne va pas t'oublier. En cette année, il ne va pas t'oublier. Les bonnes choses vont arriver dans ta vie. Les choses nouvelles vont s'accomplir dans ta vie. Il ne t'oubliera pas. Si Dieu t'avait oublié, tu n'allais pas te réveiller ce matin. On allait déjà te compter parmi les morts. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, il nous fait la promesse en disant que Dieu ne t'oublierai pas. Est-ce que c'est avec ta soif? Oh, tu peux bien acclamer le Seigneur. Je ne t'oublierai pas. Et ce matin, nous avons 6 points que nous allons écrire ensemble. Tu peux me donner l'enseignement, Marseille? Le premier point que nous allons voir ensemble, c'est que Dieu est créateur de toutes choses. Dieu est créateur de toutes les choses dans les cieux et sur la terre. Nous devons comprendre une chose, que Dieu est créateur de toutes les choses dans les cieux et sur la terre. Si Dieu a créé toutes les choses dans les cieux, si Dieu a créé toutes les choses sur la terre, il n'y a pas une chose que Dieu ne sera pas capable d'accomplir ou de faire dans ta vie. Il n'y a pas une chose que Dieu ne sera pas à mesure d'accomplir dans ta vie. Dans Genèse 1, verset 1, il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, Dieu, nous voyons Elohim, créateur de toutes les choses. Tu me diras à quelqu'un ce matin, quand cette année en ce jour, que Dieu Elohim va créer des choses nouvelles dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ce que tu attends de sa part, si tu as la foi, c'est ce que tu verras aussi.
Si tu as la foi, c'est ce que tes yeux vont voir et tu témoigneras. Comment Dieu a créé, mon Dieu a fait des choses nouvelles dans ma vie. Le créateur des cieux et de la terre est capable de créer quoi que ce soit. Quand nous regardons l'immensité de la terre, quand nous regardons l'immensité des cieux, les nuages, nous regardons les arbres qui sont sur la terre, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Si tu comprends et que tu réalises ce matin que le Seigneur, s'il a créé quelque chose, il est capable aussi de créer des choses nouvelles dans ta vie. Amen. Il n'y a aucune chose que le Seigneur n'est pas en mesure de produire. La Bible déclare que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Tout est possible aussi à celui qui croit. Quand tu crois en Dieu, tu crois au Seigneur, tu as la foi, tu crois que Dieu est capable de faire des choses nouvelles, il le fera sans problème. C'est réellement ce qui empêche Dieu à Dieu d'opérer dans nos vies, de créer de nouvelles choses. C'est notre incrédulité. Nous pensons que Dieu est limité. Bien aimé, rien ne peut limiter Dieu. Rien ne peut limiter la puissance de Dieu. Rien ne peut limiter les promesses de Dieu dans ta vie. Si seulement le manque de foi au-dedans de toi. Est-ce que tu es avec moi? Ésaïe 44, verset 4. Va sur la page suivante. Il y a déjà des versets. La Bible dit dans Ésaïe 44, verset 24. Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Dieu t'a formé dès le sein maternel. Il dit, oui, c'est moi l'Éternel qui t'ai fait toutes choses. Alléluia. Qui a fait toutes choses. Dieu a fait toutes choses. Depuis le sein maternel, Dieu t'avait déjà formé. Il a mis en toi tout ce qu'il fallait. Il t'a donné la beauté que tu as aujourd'hui. Il t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui en tant qu'homme ou en tant que femme. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il dit, moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai étendu la terre sans aucune aide. Dieu n'a pas besoin d'aide. Et on n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Mais c'est nous qui avons besoin de l'aide de Dieu. Donne-moi ton aide. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre et réaliser que Dieu, Elohim, est créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Les choses invisibles et les choses visibles. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, c'est Elohim qui a créé toutes choses. Donne-moi ton amen. Deuxième point. Dieu est créateur de la lumière. Dieu est créateur de la lumière. La Bible dit au verset 3 de Genèse, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si dans ta vie, alors tu as commencé l'année 2026, si les ténèbres sont en train de marcher autour de toi, si les ténèbres ont envahi ta maison, ta famille, j'aimerais dire à quelqu'un que tu peux prier et demander à Dieu que sa lumière puisse éclairer ta vie. Que ta lumière puisse éclairer ta maison. Que ta lumière puisse éclairer ta famille. Parce que notre Dieu est créateur de la lumière. Il fera quelque chose dans la lumière. Alléluia. Tu as besoin de cette lumière de la part de Dieu. Afin que ta vie en cette année, que ta vie ne soit pas dans l'obscurité, mais que ta vie soit dans la lumière. Que ta vie soit éclairée. Que ta vie soit rayonnante au nom puissant de Jésus. Ésaïe 45, verset 7. La Bible dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Dieu dit quoi? Je forme la lumière. C'est pourquoi de temps à autre, il faut prier pour dire, Seigneur, envoie ta lumière dans ma vie. Que ta lumière apparaisse dans ma vie. Que ta lumière apparaisse dans ma maison. Que ta lumière apparaisse dans mes activités. Que ta lumière apparaisse dans mon travail, dans mes projets, dans mon mariage, dans mon foyer. Tu dois de temps à autre réclamer la lumière de Dieu. Parce que l'ennemi, c'est
c'est lui qui envoie les ténèbres autour de quelqu'un pour ne pas que tu sois vu. Il y a des gens qui marchent, mais les ténèbres les accompagnent. L'obscurité les accompagne. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les apprécier. On les gagne pas de la Moïse. Bataille Moïse. Pour n'attendre pas du bon été. Pour n'attendre pas du bon été. Bien aimé, c'est pourquoi il faut appeler la lumière de Dieu. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est Dieu qui donne la prospérité. Et en cette année, nous devons aussi prospérer comme Église du Seigneur. Nous devons arriver là où nous n'avons jamais été. Nous devons aussi toucher les finances que nous n'avons pas touchées en 2027 au nom de Jésus. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Oui, il faudrait qu'il y ait un équilibre. Je grandis spirituellement. Je parle en d'autres langues. Mais financièrement aussi, j'ai un compte en banque qui est en train d'être gardé au nom de Jésus. Il ne faut pas seulement être en train de beaucoup prier. Tu parles en langue, mais tu n'as pas d'argent. Tu parles en langue, tu pries beaucoup, mais tu es pauvre. Ça, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'il y ait équilibre au nom de Jésus. Dieu dit, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ah, je déclare que le Seigneur te rende prospère au nom puissant de Jésus. Que cette dimension de la prospérité que le Seigneur a prévue dans 2026, que tu commences par recevoir cela dans le nom puissant de Jésus. Que cela localise ta vie et ta maison dans le nom puissant de Jésus. Troisième point. Dieu est le seul qui annonce les choses nouvelles à venir. Alléluia. L'Éternel est le seul Dieu qui annonce les choses nouvelles à venir. Il a dit cela dans Isaïe 43 qu'on vient de lire. Il a dit, voici, je vais faire des choses nouvelles. Dieu annonce des choses qu'il va faire. Je n'ai pas connu un Dieu capable d'annoncer des choses comme l'Éternel est notre Dieu. Comme Yahweh Shammah. Il est le seul Dieu, le véritable, qui annonce des choses qu'il a prévu et accompli. Amen. Est-ce que c'est avec patience? Ésaïe 45, verset 6. L'Éternel est le seul Dieu qui annonce des choses nouvelles à venir. J'ai tout mis là-bas. J'ai tout mis dans les slides. Ne change pas. Alléluia. Isaïe combien? 48. 40. C'est pas 48. Non, c'est 48. Isaïe 48. Voilà, 48 verset 16. La Bible dit, je t'ai annoncé bien longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image enfante qui les a abandonnées. Verset 6. Tu entends, considère bien cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Ah, donne-moi ton amen. L'Éternel est le seul Dieu qui annonce les choses nouvelles. Ce qu'il a prévu faire pour toi dans le secret, il va prendre le temps de te les annoncer. Il va te dire, ma fille, mon fils, voici les choses nouvelles que j'ai prévues pour ta vie. Il va te les montrer. Il va te les montrer sans problème. Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu ne veut pas, comme il a dit dans sa parole, que tu dises que c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image enfante qui les a abandonnées. Dieu n'a pas besoin de ça. Il ne veut pas que tu donnes gloire à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Il veut que la gloire revienne à lui seul.
Alléluia. Amen. Dieu aime que la gloire revienne vers lui. Il sait que quand tu fais les bonnes choses, quand tu fais les choses nouvelles dans la vie de ses enfants vont prendre le temps de lui rendre des actions de grâce. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu as fait des bonnes choses dans ma vie. Je te remercie, Père, pour les choses nouvelles que tu as accomplies dans ma vie. Avance un peu. Voilà, quatrième point. Pour le troisième point, vous avez aussi Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19 qui dit que voici, je vais faire une chose nouvelle. Donc nous avons dit que Dieu est le seul qui annonce les choses nouvelles à venir. Que le Seigneur annonce les choses nouvelles dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur annonce les choses nouvelles dans ta maison au nom de Jésus. Que le Seigneur annonce les choses nouvelles dans ta famille au nom de Jésus. Des choses nouvelles. Quelles sont les choses nouvelles que tu peux voir devant ta vie? Quatrième point. Dieu est le multiplicateur des choses nouvelles. Il multiplie les choses. Il est le multiplicateur des choses. J'aime ce passage. Ésaïe 60, verset 22. Ésaïe 60, verset 22 dit, le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra quoi? Un millier. C'est-à-dire que nous voyons un Dieu qui sait multiplier les choses. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu est le multiplicateur des choses. Reviens certainement les années par Dieu est le multiplicateur des choses. Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce qui peut être dans tes mains, peu importe ce que tu peux posséder dans tes mains, même si c'est petit, ça deviendra un millier au nom de Jésus. Même si on te voit comme un homme faible, une femme faible, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au travers de ton petit commerce que tu as commencé, ça deviendra un millier au nom de Jésus. Dieu nous dit dans sa parole, ne négligez pas les faibles commencements. Les faibles commencements, il ne faut jamais les négliger. Parce que c'est au travers des faibles commencements que l'Éternel, ton Dieu, te prendra et il multipliera ce que tu as commencé à faire. Et cela sera pour sa propre gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu l'as fait? Dieu est le multiplicateur des choses. Dans quel domaine de ta vie où tu aimerais voir le Seigneur multiplier les choses? Tu es dans le commerce, tu veux voir le Seigneur Dieu multiplier les choses. Tu dois prier ce Dieu. Tu dois crier à lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Ramène-moi le verset. Pas suivant. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Si tu es un moindre, tu n'as pas quelqu'un. Tu n'as pas un appui quelque part. Tu n'as pas un poteau quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit, et le moindre, une nation puissante. Au travers de toi, des choses nouvelles vont naître sur la terre au nom puissant de Jésus. Au travers de toi, les choses nouvelles que Dieu a décidé de faire vont commencer dans ta maison et dans ta famille dans le nom puissant de Jésus. Le plus petit deviendra un millier. Dieu dit, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Comme on dit en lingala, il leur honneur. En leur temps. Dieu dans son temps. Dans le timing de Dieu, dans le temps de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Ce qui sort de sa bouche, sa main l'accomplira. Alléluia.
Que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il a prévu faire dans ta vie en cet année au nom de Jésus. Que Dieu multiplie tout ce que tes mains toucheront à faire au nom puissant de Jésus. Que ton commerce soit multiplié au nom de Jésus. Que tes bénédictions soient multipliées au milliers au nom de Jésus. Que tout ce que tes mains toucheront, que cela se multiplie au nom puissant de Jésus. Que tes finances soient multipliées au nom de Jésus. Que ton intelligence à l'école soit multipliée au nom de Jésus. Donne-moi ton amen. Cinquième point. Cinquième point. Dieu fait des choses nouvelles par sa main. Il fait des choses nouvelles par sa main. Là nous sommes dans Isaïe 66, le verset 2. Isaïe 66, verset 2. La Bible dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Si tu sais bien aimé que tu es ici, tu crains le Seigneur. Reviens sur la page arrière pour permettre de lever les pieds. Si tu sais que tu marches avec le Seigneur, tu as la crainte de Dieu. Il dit que sa main le fera. Il fera quelque chose. Et quand Dieu décide de faire des choses, c'est pour que toi, tu puisses te réjouir sur la terre. Nous n'avons pas un Dieu qui est méchant. Nous n'avons pas un Dieu qui est sorcier. Nous n'avons pas un Dieu qui laisse ses enfants souffrir. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous n'avons pas un Dieu qui va te laisser dans les mêmes conditions. Si l'année dernière était une année peut-être difficile, mais cette année, tu commences l'année par écouter que Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ou est-ce que tu es avec moi ce matin? Dieu fait des choses nouvelles par sa main. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche annonce, déclare, sa main l'accomplit. Donne-moi la page suivante. La diapositive suivante. Voilà. Ésaïe 41, verset 1. La Bible dit, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Il y a des choses que Dieu fera. Des choses nouvelles que le Seigneur accomplira. C'est pour que ceux qui sont autour de toi voient et qu'ils sachent. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu qui est passée par là. Oh, est-ce que tu es avec moi ce matin? La main de Dieu est en train de chercher un homme. Comme quelqu'un a cherché le beau de mes amis de Sikate. Et ça, quand il y a un diplôme, il peut être la foule. Quand la main de Dieu est là, elle est prête à localiser un homme ou une femme qui est dans le besoin. La main de Dieu est en train de chercher celui ou celle qui est en train de prier à Dieu, qui est en train de souffrir afin de le faire sortir d'une situation difficile. Est-ce que tu veux dire? Je vais dire à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Et Dieu a accompagné Moïse au travers de sa main puissante. La main de Dieu a frappé les Égyptiens. Est-ce que tu es avec moi? Dieu fait toutes choses par sa main. Et en cette année nouvelle, bien aimé dans le Seigneur, que la main du Seigneur se lève contre tous ceux qui se leveront contre toi. De nuit comme de jour pour t'attaquer, pour te faire du mal, pour te bloquer de part et d'autre. Que la main du Seigneur puisse s'appesantir sur leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que ceux-là qui vont chercher à travailler contre toi, auprès des féticheurs ou des marabouts, dans le monde des ténèbres, même dans les cimetières ou dans des forêts sacrées, que la main du Seigneur les localise et qu'elle les frappe au nom puissant de Jésus.
qu'aucune chose mauvaise de la part de l'ennemi ne puisse t'atteindre cette année au nom puissant de Jésus. Que seule la main de Dieu te fortifie dans tes moments de faiblesse dans le nom puissant de Jésus. Que seule la main du Seigneur te donne la force dont tu as besoin afin de te lever et de marcher en cette année au nom de Dieu. Fait des choses nouvelles par sa main. Par sa main, il fera des choses nouvelles. Des choses que tes yeux vont voir. Des choses que tes oreilles vont entendre. Des choses que ton cœur va recevoir. Des choses que tes lèvres vont célébrer en rendant les actions de grâce à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Dieu fait des choses nouvelles par sa main. Aide-moi à dire cela à ton voisin ou à ta voisine. Que Dieu fait des choses nouvelles. Sixième et dernier point. Dieu est celui qui accomplit les choses nouvelles. Isaïe 42, verset 9. Tu es celui qui accomplit les choses nouvelles. Alléluia. Reviens d'abord à l'église. Reviens d'abord. Permets-nous de prier. Isaïe 42, verset 9. C'est pour la dit, l'Éternel est le Dieu qui accomplit les choses. Il n'y a pas un autre homme capable d'accomplir le plan de Dieu de la vie de quelqu'un. Il n'y a qu'un Dieu. Il sait ce qui est bon pour toi. 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 Alléluia. Tu es celui qui a accompli les choses. Isaïe 42, verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies. Si l'année dernière, le Seigneur a accompli les premières choses dans ta vie, en cette année, il accomplira les secondes choses qu'il a prévues pour toi au nom puissant de Jésus. Voici les premières choses se sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. Wow. Je t'annonce de nouvelles choses. Dieu t'annonce des choses nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Avant que ces choses n'arrivent, Dieu va te les montrer au travers des visions que tu vas recevoir au nom de Jésus. Dieu va te les montrer dans tes sens au nom puissant de Jésus. Tu les recevras même par des prophéties, par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse. Tout ce que Dieu a décidé de faire dans son plan et selon sa volonté, ce sont ces choses-là que tu verras en cette année 2026 dans le nom puissant de Jésus. Voici les premières choses se sont accomplies. Si le Seigneur a déjà accompli les premières choses l'année dernière, cette année, il y a comme la succession des choses que Dieu veut accomplir encore dans ta vie. Et tu verras cela s'accomplir au nom de Jésus. Il t'annonce maintenant de nouvelles choses qui doivent s'accomplir dans ta vie, qui doivent arriver dans ta vie. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Est-ce que tu es avec moi? Pour terminer, donne-moi Isaïe 12, verset 5. Isaïe 12, verset 5. Lorsque Dieu accomplit toutes ces choses, c'est maintenant à toi, c'est maintenant à moi, c'est maintenant à nous tous ensemble de rendre des actions de grâce à Dieu, de célébrer Dieu pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il fait. Parce que Dieu fait des choses nouvelles. Isaïe 12, verset 5. Nous avons aussi Isaïe 25, verset 1. Isaïe 12, verset 5 dit, célébrez l'Éternel, car il a fait quoi? Ouais, est-ce qu'on peut dire ça? 1, 2, 3, allons-y, 2. Amen. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Dieu a fait ou Dieu fera des choses magnifiques. Des choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Des choses excellentes. Des choses extraordinaires. Mais lorsque le Seigneur accomplit ou accomplira toutes ces choses, c'est à toi de le célébrer. C'est à toi de dire, Seigneur, je viens te rendre des actions de grâce. Je viens te célébrer pour toutes ces choses magnifiques que tu as accomplies dans ma vie.
Célébrer l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Les gens sauront de toi. Verront que non, ça, c'est Dieu seul qui a fait cela. Ça, c'est la main de l'Éternel qui est passée par là. Ça là, aucun homme ne peut le faire. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Bien aimé, parfois tu peux être quelque part où tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de poteau, où tout le monde a un poteau, mais toi tu n'as pas de poteau sur la terre. Ton poteau, ce n'est que Dieu. Alors que les gens s'attendaient à te voir échouer, on s'attendait à te voir souffrir, on s'attendait à voir que non, tu ne peux pas entrer dans ce lieu-là. C'est alors que tu verras la main de Dieu te prendre de là où tu étais et de te faire entrer dans un nouvel endroit. Ah, donne-moi ton amen. Ce sont les choses magnifiques que Dieu est capable de faire. Des choses nouvelles qu'il fera afin que tu crois encore de plus en plus au Seigneur. Afin que tu dises, Seigneur, je crois encore en toi plus que hier. Parce que Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu accomplis des choses nouvelles. Bien-aimés, parfois nous nous sentons comme rejetés, comme abandonnés. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Il y a eu des hommes ou des femmes qui ont mis un point à ta vie. Ce matin, j'aimerais dire à ces personnes de mettre une virgule en lieu et place du point. Aussi longtemps que tu vis sur la terre, aussi longtemps que ton Dieu est vivant, il accomplira des choses nouvelles pour que tu saches qu'il est là et qu'il veille sur ta vie. Il fera des choses nouvelles. Là où personne ne pouvait compter sur toi, ils verront Dieu se lever et agir dans ta vie. Là où tout le monde a dit que non, c'en est fini pour elle, c'est fini pour sa vie. Nous allons voir comment il va se relever. Mais la main de Dieu va te localiser afin de faire une chose nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Même s'il y a des complots contre toi, je déclare ce matin, aucun complot de tes ennemis ne réussira au nom de Jésus. Aucun complot des sorciers ne réussira au nom de Jésus. Parce que la main de Dieu va s'appesantir sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. Ah! Il dit célébrer l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Donne-moi Ésaïe 25 verset 1 et nous allons terminer. Tu peux déjà commencer à prier. La Bible dit dans Ésaïe 25 verset 1er, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Y a-t-il quelqu'un ce matin pour commencer à célébrer Dieu? Mets-toi debout, commence à lui rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il accomplira, pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Rends-lui les actions de grâce. Célèbre ce Dieu. Ah, Shada Rabababa. Lekotori Abasanda Rabba. Oh, le Dieu qui accomplit des choses nouvelles. 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 Que des choses nouvelles localisent nos vies, localisent nos maisons, localisent nos familles. Que des choses nouvelles arrivent dans nos vies. Shaderia Basanta Rabababa. Kondoria mana keterebose. Imadorobos Satarabaeke. Aidoria Basaide. Oh Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je te célébrerai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Seigneur, tu as fait des choses. Et tu feras encore des choses nouvelles. Tu feras encore, Père, des choses nouvelles. Des choses
choses nouvelles. Le Dieu qui accomplit des choses nouvelles. Le Dieu qui accomplit des choses nouvelles. Le Dieu qui accomplit des choses nouvelles. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous célébrons. Yahweh, nous te rendons des actions de grâce pour ces nouvelles choses que tu es sur le point d'accomplir dans nos vies, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans nos couples. Yahweh, dans cette assemblée, tu accompliras des choses nouvelles. Tu accompliras, oh Dieu, des choses nouvelles. Chanel Yaba, Keter Yaba Santa, Imandorobos, Yakodorobos, Shadadadadadada. Ader Yaba la Sindorobosa, Imandorobos, Keter Yabosa, Ida Rababas, Shadadade. Le Dieu des choses nouvelles, accomplit des choses nouvelles. Étends ta main, accomplis des choses nouvelles. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu, que l'on sache que Dieu est le seul Dieu, l'Éternel est le seul Dieu, que Jésus-Christ est le seul Dieu, que Yahweh Shammah est le seul Dieu qui accomplit des choses nouvelles. Père, accomplis des choses nouvelles dans ma vie, accomplis des choses nouvelles dans nos maisons, dans nos familles. Seigneur, nous savons que tu vas accomplir des choses nouvelles. C'est pourquoi, au Père, nous pouvons encore te célébrer ce matin, te rendre des actions de grâce. Ce matin, Seigneur, car toi tu es Dieu, tu es notre Père et tu es notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Yahweh, nous t'appelons par Elohim. Tu es créateur de toutes choses. Tu as créé les cieux et tu as créé la terre. Tu as créé les choses invisibles. Tu as aussi créé les choses invisibles. Père, tu es capable de créer des choses nouvelles, de former des choses nouvelles dans chacune de nos vies, afin que nous témoignions que mon Dieu, a accompli ces choses nouvelles, que mon Dieu a accompli toutes ces choses. Shada Rabasanta Reba. Oh, Shaidele Kederiaba. Imagorobosi. Adare Kederiaba, Shaideriabosi. Yes. Tu accomplis des choses nouvelles. Oh, y a-t-il quelqu'un qui peut être debout en train de célébrer Dieu, en train de déclarer des paroles, même pour ce que tu n'as pas encore vu s'accomplir? Rends-lui les actions de grâce. Célèbre le Seigneur déjà pour ce qu'il va faire. Il a dit, voici, je ferai une chose nouvelle. Dans Isaïe 43, verset 19. Commence au verset 18. Bien-aimé, écoute ceci. La Bible dit dans Isaïe 43, verset 18. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Mettons-nous debout, nous sommes en train de prier. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à ne plus penser aux événements passés. Tout ce que tu as vécu en 2025, que cela reste derrière toi. Tout ce que tu as vécu en mal en 2025, que cela reste derrière toi. Est-ce que Dieu l'avait fait? Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Donne-moi le verset 19, puis nous allons prier. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Le Seigneur t'annonce une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves de la solitude.
Tu vas premièrement prier pour dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui et de maintenant là, je refuse de toutefois regarder à ce qui est passé, à ce qui est ancien, ce qui m'a fait mal, les déceptions que j'ai connues en 2027. Je refuse de regarder à cela. C'est Dieu avec moi. Les échecs que j'ai connus peut-être en 2025, je refuse d'avoir mes yeux sur ces échecs-là. Je veux maintenant regarder à ce que Dieu veut faire dans ma vie en cette année. Élève ta voix et prie. Après nous allons passer au deuxième point. Élève ta voix et prie. Prie, sois mon moment, prie. Refuse cela. Dans le verset 18. Shada Rababa. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Refuse de penser encore à ça. Les échecs, les déceptions, tout ce que tu as connu l'année dernière en mal, refuse de considérer ces choses. Ne regarde plus à ces choses. Ne regarde plus à ces choses. Les choses qui t'ont fait pleurer. 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 Que cela soit en arrière. Que cela soit en arrière. Que cela soit dépassé. Ah! Shaderi Abassa. Imandorobose. Ida Rekederi Abba. Shada Rabababa Kederebose. Yes. Ah! Jésus. Shandori Abasse. Imandale Kederi Abassa Taraba. Aïdori Abara Kederi Abose. Manderi Abara Sandoroma Kederi Abba. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considère 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 plus ce qui est ancien. Hey! Verset 19. Yes. Regarde bien aimé. Dieu dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Le Seigneur va faire une chose nouvelle qui va arriver dans ta vie. Et tu dois connaître la chose qui va arriver dans ta vie. Maintenant tu vas prier pour dire Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi, montre-moi ce que tu veux faire. La chose qui va arriver dans ma vie là, parle-moi ce matin. Même dans mon sommeil, dans les rêves, les songes, dans une vision. Seigneur, montre-moi cette chose nouvelle. Je dois connaître. Je veux connaître, Seigneur, cette chose nouvelle que tu veux faire dans ma vie. Lève tes deux mains, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Et dis, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ah! Shadarabase Terebosa. Imandorobo Keteri Abase.